بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter ma vidéo de contenu concernant mon module intitulé Opération unitaire, réalisé dans le cadre de la formation éthique et pratique pédagogique, présenté par le docteur Arbejad Mejid, enseignant à l'université Chedli Bejdid Tarf. Nous avons opté pour le plan du travail suivant. Nous avons commencé par une introduction. Ensuite, nous aborderons la problématique ainsi que la définition de l'opération unitaire en expliquant ses principes de base et les méthodes associées. Ensuite, nous entrerons dans le premier chapitre où nous définirons l'absorption, ses principes fondamentaux ainsi que les types d'absorption et le choix du solvant. Et on terminera par une conclusion. La production industrielle dans le secteur chimique est un palier complexe d'opérations unitaires divisé en deux catégories cardinales. Les réacteurs, lieux où les réactions chimiques prennent vie, et les opérations de séparation, chargées de purifier les composants d'un mélange résultant. L'expertise dans ces opérations unitaires s'avère cruciale pour l'optimisation à la fois technique et économique de la production. Nous passons maintenant à la problématique avec les questions suivantes. Donc, la première question, quelle est la définition de l'opération unitaire? Puis, la deuxième question, quels sont les principes de base? Et la troisième question, quels sont les types d'opérations unitaires? Donc, on passe maintenant à la définition de l'opération unitaire. Donc, une opération unitaire est un processus de base dans l'industrie chimique ou d'un autre domaine, où une seule étape de transformation physique ou chimique est effectuée, comme le transfert de matière et le transfert de chaleur ou transfert de quantité de mouvement. Elle constitue un élément fondamental dans la conception et l'optimisation des procédés industriels. Les principes de base d'une opération unitaire incluent un transfert de matière comprend des phénomènes tels que l'absorption, la distillation, l'extraction et la filtration où les composants se déplacent d'une phase à une autre. Deuxièmement, un transfert de chaleur implique le mouvement de la chaleur entre des substances essentielles dans les processus de chauffage, de refroidissement et d'évaporation. Troisièmement, mécanique des fluides. Ensuite, équilibre chimique et physique concerne les conditions à atteindre pour que les réactions chimiques et les phases de la matière soient en équilibre. Et dernièrement, la cinétique chimique étudie la vitesse des réactions chimiques et les facteurs qui influencent importants pour l'optimisation des processus industriels. Donc, ces principes sont appliqués pour concevoir, analyser et optimiser des équipements et des procédés dans divers domaines industriels, notamment la chimie, la pétrochimie, l'alimentation et l'environnement. Donc, les méthodes d'opération unitaire se réfèrent
approches et techniques utilisées pour effectuer des différentes opérations unitaires dans les processus industriels. Ces méthodes peuvent être classées en fonction du type d'opération et du principe physique ou chimique. L'absorption, extraction liquide-liquide, puis extraction liquide-solide, ensuite la distillation, ainsi que évaporation et finalement la neutralisation. Donc, ces méthodes sont appliquées dans divers secteurs industriels pour optimiser les procédés de production et aussi pour assurer la qualité des produits finis et aussi pour réduire les coûts énergétiques et environnementaux. Donc, nous passons maintenant au premier chapitre. Nous allons commencer par la définition de l'absorption. Donc, l'absorption est un procédé où un gaz est dissous dans un liquide pour former une solution homogène. Il est essentiel dans le traitement des gaz et la purification de l'air. Donc, on passe maintenant à les types d'absorption. Donc, les types d'absorption se divisent. Donc, les principes fondamentaux de l'absorption. Donc, les principes fondamentaux de l'absorption où nous allons examiner le mécanisme sont les suivants. La division, ensuite la convection, ainsi que l'équilibre thermodynamique. On passe maintenant à les types d'absorption. Donc, les types d'absorption se divisent en deux catégories. Premièrement, l'absorption physique. C'est une dissolution physique ou chimique, donc il n'y a aucune transformation chimique des constituants. L'absorption ici basée sur la solubilité. Deuxièmement, l'absorption avec réaction chimique. Elle correspond à la dissolution d'un solité dans un liquide avec formation d'un composé chimique. Et la dernière étape, c'est le choix du solvant. Donc, le principal critère de choix d'un solvant est la solubilité des solidités dans le liquide. Le solvant le plus utilisé couramment, cependant, pour les produits ou non solubles dans l'eau, il a des huiles organiques a été développé, forte solubilité de solidité, faible volatilité, faible viscosité et non toxique et non corrosif. Et finalement, faible coût, une forte stabilité chimique. Et on terminera par une conclusion. Donc, l'absorption essentielle pour garantir que les eaux traitées sont exemptes de contaminants, qu'ils soient organiques ou inorganiques. Ces processus améliorent la qualité de l'eau en éliminant les substances nocives, contribuant ainsi que la protection de l'environnement et la santé publique. Merci pour votre attention.